Nous accueillons Béatrice maintenant sur Europe 1. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Béatrice? Des Hauts-de-Seine. Des Hauts-de-Seine, d'accord. Et quel âge avez-vous? Je vais avoir 60 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler Béatrice? Je voulais vous parler de la situation grotesque dans laquelle je me situe, que j'ai appris, j'ai découvert cet été. Oui, Pour, j'ai épousé en 2014 un homme que j'avais rencontré dans les Hauts-de-Seine oui. et qui était en France depuis 3 ans. Mmh. J'ai appris après, ultérieurement qu'il avait déjà reçu une OQTF, mais qu'il n'avait jamais été ennuyé. Oui, Et après le mariage, en fait, et surtout après avoir été, à la préfecture, il avait reçu un petit document et je pense qu'il espérait que ça lui suffirait pour obtenir ses papiers. Et après ça, donc je ne l'ai jamais revu. J'ai, mmh, j'ai juste son avocate qui m'avait contactée pour que je lui expédie, les documents pour qu'il puisse faire appel et qu'il obtienne les papiers. Évidemment, moi, j'ai pas voulu faire cette démarche étant donné que je ne le voyais plus et que je n'avais, plus aucun contact, bien sûr, avec lui à bien part sûr. quelques SMS pour me demander ces documents. Oui. Vous n'avez pas d'enfant avec lui? Non, 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 D'accord, j'en ai pas du tout, d'accord, du tout, non, 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 j'en ai jamais voulu, d'accord. Et en heu fait, vous avez, épousé, cet homme, en quelle année exactement? En 2014. En 2014, En d'accord. Voilà, en septembre 2014, très exactement. Mais c'était une vraie histoire d'amour pour vous, en fait, Pour moi, pour lui, vous? forcément, j'ai quelques doutes, même de sérieux doutes, Oui, oui, oui. heu, vu la rapidité avec laquelle ça s'est dégradé et je peux forcément que conjecturer que c'était pas son intérêt de faire sa vie avec moi, Oui, que la seule chose qui l'intéressait, c'était d'obtenir des papiers à travers ce mariage, en oui. fait. De quelle nationalité est-il? Il est turc, D'accord. il est turc et donc moi, juste après ça, j'ai contacté une avocate, pour qu'elle fasse les démarches nécessaires pour obtenir l'annulation de ce mariage. Oui, Donc la première, donc cette première avocate n'a même pas fait la demande. J'ai donc recontacté un autre avocat qui, à l'époque, j'étais en province. Enfin, je l'ai rencontré dans les Hauts-de-Seine, mais j'étais repartie vivre en province et donc cet avocat, ne savait pas que la demande devait se faire, à l'endroit où vit finalement la personne, qui doit être interrogée. Donc il s'est trompé de ville. Après, il n'a pas présenté les bons documents. Ensuite, il s'est trompé de chambre. Enfin, au bout de 4 années, forcément, ça n'a abouti absolument à rien. J'avais pourtant écrit, moi, au procureur et j'ai reçu, un document d'ailleurs qui indiquait bien, que, je rentrais dans le cadre étant donné que, c'était évident qu'il n'avait pas fait ça que son intérêt était vicié par rapport à moi, quoi, en fait. Et mais par contre, toutes les juges qui ont vraiment mené, ces, heu, ces plaidoiries, vis-à-vis et en fait, ont toutes refusé l'annulation. et pourquoi? Pour quel motif? Ben, je vous dis, bon, il y a eu, c'est vrai, au départ, la mauvaise ville, ensuite la mauvaise chambre, mais je pense que, étant donné que je n'aurais quand même pas dû le rencontrer puisque finalement, contrairement à beaucoup d'autres personnes qui ont été les chercher dans d'autres pays ou qui les ont rencontrés sur internet, moi c'est pas mon histoire, quoi, au départ. Oui, oui. Non, non, c'est pas Je votre l'ai histoire. vraiment rencontré. Oui, c'est une histoire d'amour, vous, enfin, en tout cas, une vraie rencontre, Oui et puis une surtout je l'ai séduction. rencontré de visu, c'était, il construisait une maison qui était à côté de celle que j'avais, je l'ai rencontré, Oui, c'était, oui.
voilà, ça s'est jamais passé par internet. Oui, oui. D'ailleurs, à l'époque, je n'avais même pas internet, Mmh. Mmh. donc c'était pas comme ça. Vous Oui, bien l'épousez sûr que vous l'épousez donc, il y a sa famille, il y a la vôtre, c'est un non, bah, mmh, déjà, je j'ai pas enfin, je moi, j'ai coupé les ponts avec ma famille, très jeune, donc d'accord. Donc du coup, lorsque vous l'épousez, c'est sur sa demande à lui, il veut vous épouser? bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est lui qui a fait la demande puisque moi j'ai jamais voulu je voulais vraiment pas me marier. Je l'ai fait juste parce que je voulais pas vivre dans cette situation complexe qui nous compliquerait la vie, plus tard quoi, en fait. J'étais pas pour, mais c'était la seule solution, qu'on puisse vivre ensemble finalement. En fait, ce que vous voulez dire par là, c'est que, en l'épousant, vous étiez, vous validiez En règle. presque sa légalité sur le sol français? C'est C'est certes, mais je régularise aussi ma situation parce que, si on se promenait ensemble dans la rue ou quoi que ce soit, je veux dire que, c'était compliqué de c'était un risque, pour oui, moi c'est aussi d'ailleurs. pour vous, pourquoi? Pour vous? Bah, d'être en compagnie d'un sans-papier, c'était compliqué, hein. O oui, on peut voir ça comme ça, mais je pense qu'il ne vous serait rien arrivé à vous, hein, Ah Béatrice? si, je pense que si, Ah hein. bon? Que que Oh que bien sûr, qu'est-ce que vous pouviez risquer? Complicité? enfin pardon? Une complicité quelconque, vous voulez dire? Oh, je pense Ah oui, ouais? hein. Je pense oui, bien sûr, hein. Mmh. C'est pas, de si voilà, j'aurais pas pu, c'était prendre moi, je pense que c'était prendre un risque d'être en sa compagnie, illégalement comme ça. Oui, oui. Bon, en tout cas, de toute façon, c'est fait. Mais Oui, malheureusement, tout à fait. heu, pour vous, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un tracas. Mais bon, j'ai envie Oh, de vous dire c'est peu j'ai envie là, pour le coup, le problème, c'est même plus que ce soit un tracas dans le sens où c'est vrai que c'est compliqué pour les papiers parce que, je ne peux pas donner ma situation familiale parce que, il faudrait que je puisse prouver après, si on me demande des documents de sa part, je ne peux pas les fournir, hein, oui. puisque même si, il est reparti de lui-même en Turquie à l'époque, aujourd'hui, je suis pas convaincue de l'endroit où il se situe, hein. Il est rentré en Turquie? D À l'époque, de lui-même, oui, bien sûr, oui, Mmh. oui. Mais, moi, j'ai donc appris cet été, parce que je me doutais un peu de ce qui pouvait se produire et quand je suis allée au consulat de Turquie, j'ai appris donc que lui, par contre, est divorcé en Turquie. D'accord. C'est-à-dire que Qu'est-ce qui peut vous arriver aujourd'hui, Béatrice, finalement, en restant dans cette situation? En fait, la seule chose qui peut m'arriver, c'est que, bon, je suis obligée de tout liquider, tout ce que j'ai ici parce que, déjà pour l'héritage, hein, si jamais il y a, enfin, voilà, quand il va m'arriver quelque chose et et puis, je quand j'ai été donc au consulat de Turquie, j'ai vu le vice-consul et d'ailleurs même lui-même m'a dit qu'il ne comprenait pas tellement cette situation et qu'il m'a dit qu'effectivement, j'y ai pensé, que la chose la plus simple pour moi, c'est de demander la nationalité turque. Puisque en allant, vivre là-bas et en étant turque, je suis libérée, quoi. Je ne suis plus, française dans ces cas-là et je ne suis plus mariée. Ah, il y a quelque chose qui m'échappe, je ne comprends pas, en fait, en demandant la nationalité turque, heu, vous allez là-bas, Mmh. mais qu'est-ce qui fait que vous n'êtes plus mariés? Puisque vous C'est êtes parce que, sur le territoire turc, il est divorcé. ah oui, d'accord, C'est-à-dire que de la même personne, en France, nous sommes mariés, en Turquie, nous sommes divorcés. d'accord. Vous êtes donc mariés en France? Oui, d'accord mais alors, je vous repose la même question. Qu'est-ce qui vous embête dans le fait d'être mariés à moins que vous vouliez, vous remarier? Heu, Non, non, bon, non, absolument pas. qu'est-ce que cette situation pourrait vous apporter comme préjudice, ici en France? À partir du moment où lui, en plus, est reparti en Turquie? Je sais pas où il est actuellement. Oui. Moi, je Ah, vous ne savez pas s'il est en Turquie en ce moment? Il est peut-être,
à nouveau Voilà, en France. à l'époque, il est reparti. Maintenant, j'ai envie de dire que l'adresse qu'il a donnée, est celle de ses parents. Donc, c'est, à part d'aller sur place et d'aller, voir, Oui, oui. il peut être n'importe où, quoi, j'ai envie Mmh de dire, mh. Mmh. j'ai envie. Mais, la question n'est pas là. C'est que, hem, je 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 ne peux pas faire confiance à un pays qui me traite de cette sorte, quoi. Je veux dire, c'est pas comme c'est, il y a des lois pour ça et je n'y ai pas droit. J'ai déjà pas eu droit au droit minimal qui était, invoqué pour un enfant. Je trouve que au fur et à mesure, ça rajoute à, à ce qui s'est passé, quoi, en fait. Oui, oui. Bon, à moi, vous êtes mariés sous quel régime, en fait? Tous les 2. La séparation de biens. D'accord. Donc Mais, j'ai raison quand je vous dis que cette situation, elle ne peut pas, vous si apporter le elle me complique la vie, c'est-à-dire que moi, si je fais des papiers, oui, je ne peux pas marquer marié parce que si je marque marié, on va me demander, des documents donc de cet homme-là, que je ne pourrais pas fournir puisque, sur le territoire turc, je ne peux pas les demander puisque je suis là-bas divorcée. oui, d'accord. Et que si on me demande, par exemple, dans des déclarations combien il gagne, ce qu'il fait, je suis incapable de répondre à ces questions et ça complique énormément, ce genre de choses. Donc si vous voulez, je suis obligée d'éviter ces questions. Je suis obligée, de voilà, de presque de j'ai envie de dire de tricher dans le sens où je suis en irrégularité d'un pays dans ce pays, quoi, en fait. D'accord. Oui, oui. Et aujourd'hui, il n'y a que la France, donc qui puisse, il y a pas un délai maintenant aujourd'hui de prescription quand, parce que j'ai déjà eu ce cas-là, à 2 reprises sur cette libre antenne et il me semblait qu'on m'avait parlé d'une sorte de délai de prescription. C'est-à-dire, les 2 témoignages que j'avais eus ressemblaient aux vôtres, c'était, celui de 2 femmes, qui avaient épousé des gens qui n'avaient pas leurs papiers en France et qui étaient partis dans la nature, qui ne souhaitaient pas divorcer et qui avaient pris, un ou une avocate, qui leur avait dit que, bah, passé un certain délai, le divorce était prononcé. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oui, 7 ans normalement, C'est 7 mais ans? Oh, la mais j'ai déjà dépassé ce stade-là, là je vais être à 8 années cette année, hein. oui, Mais, la question n'est plus là, c'est que, étant donné j'ai quand même eu 4 avocats et qui n'ont pas fait le nécessaire, qui ont commis des erreurs des multiples erreurs, les ouais. uns et les autres. Mmh. Donc si vous voulez, je vais pas reprendre un avocat, heu, étant donné que, les 4 auraient dû sur au moins les 4, il aurait dû y en avoir un qui aurait pas dû faire ce travail correctement et aucun ne l'a fait. Ouais. Ça fait beaucoup d'avocats Non, et qui puis font pas leur boulot, hein. Ouais, mais j'en veux beaucoup aussi à ce pays qui finalement, je n'aurais pas dû le rencontrer, quoi. Je veux dire, bon, c'est pas, comment c'est ça? quand même au dé Comment ça? bah, et que comme je vous ai dit, il avait déjà reçu une OQTF, donc je Oui, n'aurais mais pas dû le rencontrer. oui, mais vous n'êtes pas sans ignorer, Béatrice, du nombre de, personnes, qui sont en France, qui ont Non, des OQTF et qui restent vivre en France. non, alors à l'époque, franchement, ce genre de préoccupation était bien loin de mes Ah mais priorités bien sûr, je ne vous et dis pas que c'est de votre faute ou que, mais non, non, la mais situation il y a 6, 7 ans, 8 ans, elle était la même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne reçoit, heu, une interdiction de rester sur le territoire et une obligation de quitter le territoire. C'est juste un bout de papier et je ne sais pas oui, si oui. vous êtes au courant que ensuite, une fois ce bout de papier envoyé, il n'y a aucune intervention de qui que ce soit auprès de cette personne. Cela veut Oui, dire oui, que c'est ce qu'il m'a dit puisqu'il m'avait voilà, dit donc qu'il n'avait pas été ennuyé, il n'avait pas déménagé ni quoi voilà, que mais ce bien soit. sûr, c'est l'auberge Oui, oui. espagnole, la France. Tout C'est, à fait. vous voyez, c'est ce qu'un ami, ministère de la justice m'expliquait l'autre jour, je ne le savais pas. Voilà, toutes ces OQTF envoyées ne servent Mmh, à rien. tout à fait, Et tout à fait. lorsque la police contrôle
une personne qui est sous cette mesure, tenez-vous bien, le Maroc, l'Algérie ou la Turquie vous disent mais non, 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 nous on veut pas de ce monsieur, rien ne prouve qu'il soit, comme il dit, marocain, patati patata. Mmh. Voilà, Mmh. à bon Oui, mais entendeur, voilà. Alors en ouais, l'occurrence, vu la manière dont ça s'est passé, étant donné qu'il était déjà sur le territoire, que je n'ai pas fait le nécessaire pour qu'il obtienne ses papiers puisqu'il n'était pas correct, que, je rentrais dans le cadre de l'annulation, oui, j'es je pense que, voilà, je ne peux pas, pour moi, si vous voulez, quoi qu'il advienne, je suis en train de mettre tout en vraiment de régler toutes mes affaires en France. Je ne peux pas rester dans un pays qui se comporte de cette sorte-là moi à mon je égard. comprends. Vous estimez en C'est fait que votre pays, alors que vous êtes française, ne vous Oui, aide en aucun point, en fait, c'est même pas de l'aide là, en l'occurrence, c'est simplement de respecter mes droits. oui, c'est ce que je veux dire. D'ailleurs Je veux dire que vous demandez que d'ailleurs vos droits soient respectés et oui, personne ne bouge. non, c'est ça. Au contraire, même on m'a reproché ultime fois qu'il n'ait pas eu ses papiers. Ah, c'est à vous qu'on a reproché ça? Oui, oui, Ah oui, on m'a ah ouais, reproché. En gros, j'aurais tout fait pour qu'il les ait. Je pense que de toute manière, on aurait fait le oui, contraire. On bien m'aurait sûr. dit: «Oui, mais vous aviez qu'à pas faire puisque de toute façon, il ne venait plus». Mais, étant donné que là, je n'ai pas fait le nécessaire, on me reproche effectivement de ne pas l'avoir fait. Oui. Alors vous Heu, mettez toutes vos donc affaires en ordre et oui. vous allez demander la nationalité turque? Disons qu'en tout cas, ça fait partie des pays dans lesquels éventuellement je suis susceptible D'aller d'aller vivre? vivre, oui. Oui, Oui, bien sûr, ce qui m'importe maintenant, c'est c'est un pays qui va, heu, être correct vis-à-vis de moi. La France ne l'a jamais été à mon encontre. oui, oui, J'ai quand même arrêté l'école à 13 ans et demi. Ma mère m'a enfermée à la maison. Les gendarmes, le juge, les proviseurs, tout le monde était au courant, personne n'a rien fait. Alors que vraiment, à l'époque, nous vivions dans une maison qui n'avait ni eau, ni électricité, ni évacuation d'eau, je n'avais pas de quoi manger. Je me souviens que les gendarmes sont venus, ils ont inspecté la maison, ils sont repartis tels quels. oui. Ma mère m'avait déjà sortie de l'école. C'est pas comme si elle l'avait fait qu'une fois. J'ai fait quand même en 5e, 13 écoles dans l'année. C'est pas moi qui ai choisi de sortir de l'école, c'est elle qui m'a systématiquement bougé de l'école, quel que soit l'endroit. J'ai jamais fait une rentrée scolaire et une sortie dans la même école. Ouais. Et malgré le nombre faramineux d'écoles que j'ai faites, je n'ai jamais redoublé. Et pourtant, on vous a fait arrêter l'école à 13 ans? Non, c'est ma mère qui m'a sortie de l'école pour pas voilà, pour plus que j'y retourne, oui. Ouais. Elle m'enfermait et donc c'est pour ça, Enfin, c'est elle n'en avait pas le une droit, hein. accumulation. Elle n'en avait pas le Pardon? droit. Vous avez raison Tout à d'être, fait, mais les gens, révoltée, parce que bien sûr, personne n'est venu, encore une fois, à votre aide. voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est l'accumulation qui fait que, hem, on peut passer l'éponge quand il y a une erreur d'un pays ou d'une personne, on peut passer l'éponge. Mais Mmh. quand ça s'accumule au fur et à mesure et qu'on rajoute tout le temps des épaisseurs, je veux dire qu'il y a un moment donné où il faut quand même prendre conscience qu'on n'est pas la bienvenue dans un pays. Il y a pas si longtemps que ça, il y a que quelques années, en province, alors qu'à l'époque je donnais aussi plus de la moitié de mes revenus, il y a une personne qui m'a dit mais vous n'avez qu'à aller payer vos impôts ailleurs et une personne qui travaille j'ai envie de dire, qui a un statut de fonctionnaire. Ouais. Alors, il y a Marie, qui nous dit au 739-21 qu'au bout de plusieurs années de séparation, Mmh. le divorce peut être prononcé. Vous m'avez dit tout à l'heure que ça faisait déjà 8 ans que vous étiez, Oui, mais séparés. c'est ce que je vous ai dit. Le Oui, problème est que, je ne reprends pas d'avocat étant donné les incompétents que j'ai eus, jusqu'à présent. d'accord. C'est peine perdue, Et ça n'a aucun sens. la première demande de divorce, vous l'avez formulée il y a 8 ans déjà? Non, d'annulation de mariage. D'annulation de mariage, il y a 8 ans. Mmh. Oui. Et au bout de 8 ans, vous n'avez pas obtenu ça? Pendant 4 ans, ça a duré 4 ans C'est et scandaleux, c'est scandaleux.
Oui, c'est oui. vous voyez une histoire comme la vôtre, parce que vous m'avez écrit, Béatrice, et vous avez fini votre courrier en disant bon, peut-être aurez-vous envie de parler Mmh. d'une partie de cette vie finalement sans intérêt. Mais ça n'a rien de sans intérêt ce que vous me racontez ce soir. Non, mais ce que je veux dire sans intérêt, c'était, le parcours qui est sans intérêt. Oui, mais oui, Bien sûr, mais oui, ce que j'ai vécu est singulier, mais le parcours, ne valait pas la peine, si vous oui, voulez. oui, C'est ça, c'est sans intérêt, c'est, le parcours de vie est sans intérêt, d'être vécu. Je pense que dans une situation comme la mienne, hem, c'est plus humain d'être mort que d'être vivant. oui, oui. C'est lourd, hein, ce que vous dites, quoi. On sent que vous en avez gros sur la patate, comme on dit, hein. Parce que moi, ce que je voulais vous dire, c'est que votre histoire, là, elle reflète encore une fois euh, que ça va mal dans ce pays. Parce que, et ce qui va mal, c'est ce système judiciaire qui se comporte avec les honnêtes gens, les gens qui n'ont pas de problème, les gens qui ne font jamais de soucis, qui sont sur les rails. Ben, ceux-là, en fait, finalement, on s'en fout, quoi. On s'en fout. En fait, je crois que c'est pire que le fait de s'en moquer. C'est, c'est comme si plutôt, une certaine catégorie de personnes étaient des indésirables et qu'on était prêt à en faire des coupables, de manière à éliminer cette partie de la population, en fait. Oui, c'est sûr que dans votre histoire vient s'ajouter, heu Oui, de manière sous-jacente, hein, tu épousé un oui, Turc, tu ce n'est épousé pas un la seule Turc, chose. hein, donc bon, Oui, hein, ne te oui. plains pas. Donc Voilà, c'est ça, c'est un peu ça, ça fait partie de ça, mais c'est pour ça que j'ai écrit un manuscrit qui est sur internet et que j'ai commencé à mettre des documents aussi sur une page Facebook pour que, qu'au moins une fois parti, il y ait, des traces de ce passage quoi, en fait. Je pense que si j'avais pas écouté votre émission, j'ai bien conscience que quand même, c'est très singulier ce qui m'est arrivé. oui, Mais, je crois que malgré tout, hem, on ne peut pas s'imaginer avant d'être, broyé, hem, que qu'on est quand même finalement assez nombreux à avoir des soucis ou dans le sens où on n'est pas respecté par. En fait, j'ai toujours eu la sensation, de ne pas être française. Hem, ah oui, ouais, ben, oui, parce que, hem, comme je l'ai raconté, je suis arrivée à Paris, sans papier, sans argent et j'ai toujours vécu dans la crainte de me faire évidemment arrêter parce que, je n'avais pas je ne pouvais pas fournir quoi que ce soit. Et étant donné que mes droits justement n'ont pas été respectés par rapport à mes conditions de vie et d'éducation étant jeune, je me suis toujours sentie, rejeté. bah, En tout cas, ne pas appartenir au système. de pas appartenir à ce pays, en fait, tout Mmh. simplement. Ouais, C'est, je 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 n'ai pas à un moment donné de ma vie, hem un souvenir qui pourrait me dire que j'ai été respectée en tant que Française, que mes oui, droits ont été respectés. oui, ou aidé en tant Hem, que Française. oui, oui, C'est et j'ai été grave, étonnée. c'est lourd. Oui, oui, c'est grave parce que ce pays, normalement, n'est pas considéré comme un pays où, bon, on est maltraité ou, hem, quand je dis des fois que je préférais être de n'importe quel autre pays, on me regarde ayant l'air de dire: «Mais non, la France est un beau pays». Alors oui, effectivement,
Si je regardais en venant d'ailleurs avec mon parcours, je dirais: «Oui, la France est un beau pays» et même peut-être que j'aurais cherché à venir en France. Mais en l'occurrence, je me demande comment, tout ce que j'ai subi a pu se produire justement dans un pays comme celui-ci. Mmh. Oui, la France, peut être un beau pays, dans certains cas, il y a des choses formidables, hein, qui se font en France. Mais votre parcours montre, une certaine tendance, en tout cas une certaine dégradation, heu, Je qui peux s'est pas parler de accentuée. dégradation par rapport à moi. Pour moi, ça a toujours été ainsi, en Oui, mais fait. pour vous, mais Voilà. moi je vous dis d'une manière générale depuis une quinzaine d'années, beaucoup de choses se délitent, se dégradent, heu l'hôpital, l'école, la justice, il y a l'effet ensuite, hein, du caillou qui tombe dans l'eau, c'est le problème, et puis d'un seul coup qui fait des vagues et des vagues et des vagues et qui finit par toucher quelqu'un comme vous qui malheureusement en plus n'a jamais eu, la moindre aide de la part Ah non, je d'administration, qui non, non, aurait j'ai dû le jamais faire. rien reçu et je n'ai jamais rien eu Mmh. de ce pays. Non, ça Ouais. là-dessus, non. J'ai tout fait pour ne pas être assistée, j'ai et c'est presque un grand regret pour moi. Mmh. Je dois reconnaître que disons que si j'avais su, je ne me serais pas donné toute cette peine. Je je pense que ça n'en vaut pas la peine de se donner tout ce mal, Mmh. Mmh. En tout cas, d'être dans les bah, clous. D'être dans les clous et de oui, respecter, les règles, la loi. En tout cas, Béatrice, je vous souhaite, vraiment, plein de courage. J'espère que, d'avoir évoqué tout cela, sur notre antenne ce soir, vous aura un peu soulagé et vous aura montré qu'au moins il y a des oreilles attentives à votre histoire, et puis n'hésitez pas non, je à pense me pas que ça rappeler. en parler ne soulage pas, hein, Mmh. contrairement puisque quand j'ai écrit ce livre qui est sur internet, ça ne m'a pas soulagée, je dirais même qu'au contraire. Pour moi, ça a été pire Mmh. En tout cas, et c'est ne raccrochez pas et laissez, les références de ce livre, à Florian pour qu'on puisse le mettre sur notre groupe Facebook. D'accord? d'accord, très bien. Je vous remercie de Je votre vous en écoute, prie hein. et je vous souhaite une bonne soirée, Béatrice. Merci, Au bonne revoir. soirée à vous aussi, Olivier. Au revoir. Au revoir.